L'accord entre l'Union européenne et les États-Unis a été critiqué quasi unanimement par les partis d'opposition, ce qui est classique dans un régime démocratique, mais plus étonnant par les membres du pouvoir. Le Premier ministre François Bayrou parle d'un jour sombre et de soumission des Européens. Le ministre au commerce extérieur, Laurent Saint-Martin, juge que la France en sera affaiblie, et même Macron déclare que les Européens n'ont pas été assez craints. Mais pourquoi ces personnes, qui sont au pouvoir et qui sont censées prendre les décisions, critiquent cet accord? C'est cette question fondamentale qu'il faudra élucider. Mais d'abord, voyons ce que contient cet accord. Premier signe révélateur d'un esprit de soumission de l'Union européenne, c'est Ursula von der Leyen qui s'est déplacée en Écosse, dans la résidence privée de Donald Trump, alors qu'il disputait un tournoi de golf. Il était donc chez lui pour négocier. Globalement, les produits européens se verront appliquer des droits de douane de 15% à leur entrée sur le marché américain. Trump menaçait d'ailleurs d'appliquer des droits de douane de 30% si un accord n'était pas trouvé. Jusqu'à cet accord, les droits de douane appliqués aux produits européens étaient de 4,8% sur le marché américain. C'est donc une augmentation significative des prix des produits européens, avec tous les risques de perte de marché qui l'accompagnent. De plus, l'Union européenne s'engage à 750 milliards de dollars d'achat d'énergie et à 600 milliards d'investissements supplémentaires aux États-Unis. Par ailleurs, des inquiétudes pèsent déjà sur le secteur automobile, puisque jusqu'à 70 000 emplois pourraient être supprimés dans les entreprises automobiles européennes, les constructeurs étant incités à délocaliser leur production aux États-Unis pour contourner les droits de douane de 15%. Sur certains secteurs, l'Union européenne a pu néanmoins obtenir un taux zéro, dans le secteur de l'aéronautique, sur les puces électroniques et sur certains médicaments. De l'autre côté, les produits américains qui entrent sur le marché européen ne subiront pas de droits de douane. C'est un accord parfaitement asymétrique et qui explique les réactions quasi unanimes de réprobation. Mais pourquoi les gouvernements européens réagissent négativement sans pouvoir peser sur l'accord? Pour le comprendre, il faut se pencher sur le fonctionnement de l'Union européenne. La politique commerciale en Europe est une compétence exclusive de l'Union européenne. C'est donc la Commission européenne, uniquement par la voix de sa présidente Ursula von der Leyen, qui négocie les accords pour l'ensemble des États membres. Le problème est que l'Union européenne est composée de 27 États, et que chaque État a ses intérêts propres, ses filières fortes, ses spécificités. Il est beaucoup plus difficile de négocier pour contenter 27 États face à un État qui négocie pour ses seuls intérêts. C'est l'aveu même du ministre de l'Industrie français Marc Ferracci. Prenons l'exemple d'un pays comme le Royaume-Uni. C'est un pays qui négocie seul, car depuis le Brexit, il n'est plus dans l'Union européenne. Il a pu négocier des droits de douane de 10% sur ses produits à leur entrée sur le marché américain, soit un tiers inférieur au taux de l'Union européenne. Alors que la Commission européenne, au contraire, a été contrainte de faire la synthèse d'intérêts divergents. Les négociations ont montré que les pays de l'Union européenne n'avaient pas tous la même approche. Certains pays, comme la France, étaient pour le rapport de force, alors que d'autres pays souhaitaient éviter l'affrontement, car ils sont des partenaires commerciaux importants des États-Unis. L'Allemagne a exporté pour plus de 161 milliards d'euros de biens vers les États-Unis, l'Irlande pour 72 milliards, l'Italie pour 65 milliards. Ils préféraient ainsi éviter un conflit commercial ouvert. Plus encore, les pays de l'Europe de l'Est craignaient de perdre le bouclier américain face à la Russie. Enfin, il faut rappeler que l'accord n'a pas encore été ratifié, cette décision revenant au Conseil européen. Il y aura jusqu'à ce moment-là des négociations. Certaines filières en Europe espèrent encore faire partie des produits exemptés de droits de douane. C'est le cas de l'industrie automobile, mais aussi des vins et spiritueux.